Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Je suis heureux de vous retrouver pour partager encore une pensée par rapport à la Bible, par rapport à la foi, par rapport à la parole de Dieu. Et, après avoir vu le cœur de Dieu, nous avons vu les yeux et le regard de Dieu, nous avons vu les oreilles et l'écoute de Dieu, et nous allons voir un troisième sens qui est aussi un des sens que Dieu possède, c'est l'odorat. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous restons dans cette même dynamique, nous croyons que là aussi, comme nous, Dieu possède un nez, et ce matin encore, nous allons en chercher la confirmation dans la parole de Dieu. À plusieurs reprises, nous pouvons lire des passages de la Bible où Dieu intervient en s'opposant aux idoles. Je crois que si nous voulons à coup sûr déclencher la colère de Dieu, il n'y a rien de plus efficace que de remplacer Dieu par des idoles. Nous savons que Dieu ne supporte pas les idoles. Il ne supporte pas en fait toutes ces choses que les hommes créent pour le remplacer. Toutes ces statues devant lesquelles les hommes se prosternent et qu'ils considèrent comme ayant un pouvoir d'intercession auprès de lui, ou même un pouvoir semblable à son pouvoir à lui, le pouvoir de Dieu. Dieu s'opposera lui-même plusieurs fois dans un but de comparaison aux idoles des hommes et par la bouche d'un psalmiste. Un psalmiste, c'est quelqu'un qui écrit des psaumes. Il va placer ceux qui, d'un côté, lui font confiance et ont la foi, dans le seul et vrai Dieu, bien entendu, et de l'autre, les idoles des hommes avec leur pouvoir. Et dans le psaume 115, il est mis en opposition d'un côté les enfants de Dieu, les croyants, et de l'autre les nations, ceux que la Bible enferme dans l'expression le monde. Ces hommes qui rejettent Dieu et qui font la guerre aux vrais croyants. Il y a donc d'un côté ceux qui sont de Dieu et de l'autre côté ceux qui sont du monde. Je ne parle pas de religion ici. Je parle de ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Alors nombreux sont ceux qui, niant l'existence de Dieu ou ne voulant pas affaire à lui, se fabriquent leur propre Dieu sur mesure. Alors dans ce psaume 115, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui l'écrit, bien sûr, le psalmiste, est un croyant. Et il dit, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est la position du croyant. Et puis ensuite, il décrit ceux qui ne sont pas des croyants et qui se confient dans leurs idoles. Et il dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or, bien entendu. Il faut que ça ait un peu de valeur. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ceux qui se confient dans des idoles se font leur Dieu, en métal précieux ou autre, et ils veulent que ces idoles ressemblent le plus possible à Dieu. Le problème, c'est que ces idoles sont sans vie, alors que le Dieu dont je parle ce matin est un Dieu vivant. Non seulement il est vivant, mais en plus il agit. Alors évidemment, puisque l'homme est à l'image de Dieu, tout naturellement les hommes se fabriquent des idoles à l'image de l'homme, puisque l'homme est à l'image de Dieu. Vous comprenez un peu la folie d'un tel raisonnement. Alors oui, Dieu a un nez, il a un odorat, et nous allons voir de quelle manière il les utilise. Si donc Dieu a un nez, soyons assurés qu'il est d'une sensibilité exceptionnelle. Mais la question est, à quoi lui sert-il? Eh bien, Dieu se sert de son nez pour sentir ce que ses enfants lui offrent, d'une part, mais aussi sentir qui nous sommes et ce que nous sommes par le parfum qui se dégage de nos vies. Ah, c'est étonnant d'entendre ces choses aujourd'hui. C'est un sujet que probablement pour le plus grand nombre d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler, mais si nous voulons connaître Dieu,
il faut en parler. Dès le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, à cause de la méchanceté des hommes, à cause du péché, Dieu va décider de détruire sa création. En fait, il va utiliser un homme et sa famille pour exercer ses jugements, et cet homme s'appelait Noé, qui, comme le disent les Écritures, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé va donc construire une arche, et après y avoir fait entrer les animaux par couple, selon les directives de Dieu, Dieu va envoyer le déluge. Après le déluge, alors que Noé offre des sacrifices sur un autel, un autel comme il y a dans les églises, des autels où ils officient. Donc là, après ce déluge, Noé offre des sacrifices sur l'autel et voici ce qu'il est écrit. C'est dans Genèse chapitre 8 et verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et là, nous réalisons que les sacrifices que nous pouvons apporter à Dieu sont de nature à apaiser la colère de Dieu, apaiser son irritation. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette notion de sacrifice qui réjouissent les narines de Dieu, mais d'abord, je voudrais confirmer que Dieu a bien des narines. Alors, on va encore parler aujourd'hui de David, il est quasiment dans toutes les prédications, de même que Jésus est dans toutes les prédications, et David est très souvent, on ne va pas dire dans toutes, mais très souvent dans les prédications. Et alors que David était en prise avec des ennemis, voici ce qu'il dit de l'intervention de Dieu. Alors, c'est dans le psaume 18 au verset 9, mais en fait on trouve le même texte dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 22. Donc dans ce psaume 18 au verset 9, il dit « Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Le lit des eaux apparut, un peu plus loin, c'est au verset 16, le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. » D'autres passages des Écritures mentionnent la puissance qui sort des narines de Dieu, comme dans Exode chapitre 15 verset 8, « Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. » Ça c'est vraiment impressionnant, impressionnant. Mais David a vécu ces choses et il parle des choses qu'il a vécues. Il y a un autre passage qui me fait penser à une expression populaire qui dit que dans certaines situations, on a la moutarde qui nous monte au nez. Vous connaissez, peut-être vous l'utilisez. Ouh là, je sens qu'il y a la moutarde qui commence à me monter au nez. J'ignore s'il y a un lien donc avec ce passage où Dieu parle à son peuple au travers du prophète Ézéchiel. Mais bon, je vous lis ce passage, c'est dans Ézéchiel chapitre 38 et verset 18. Il est écrit « En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël », donc il annonce des choses terribles qui sont à venir. « En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. La moutarde va me monter au nez. » Bon, évidemment, je préfère l'expression biblique, la fureur me montera dans les narines. Dieu a bien un nez et il a des narines. Alors le nez de Dieu est très sensible aux parfums, aux odeurs, et certains de ces parfums l'apaisent. Dans la tente d'assignation, cette tente où étaient faits tous les rituels que Dieu avait imposés,
et qui était aussi le lieu depuis lequel Dieu parlait à son peuple, cette tente qui devait être un modèle non seulement du temple de Jérusalem qui allait être construit quelques siècles plus tard, mais aussi une réplique du temple qui se trouve dans le royaume de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit, dans son concept bien sûr. Il y avait un autel spécial pour les parfums et il se trouvait dans le lieu saint. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc il y a eu le temple qui a été construit bien sûr bien plus tard, mais au départ, il y avait donc un grand enclos où il y avait comme des palissades autour selon des règles bien établies de la part de Dieu. Et il y avait donc un parvis, hein, donc clos. Dans ce parvis, il y avait un autel pour offrir les sacrifices. Et puis, un peu plus vers le fond, il y avait la tente d'assignation. C'était une tente, là encore, qui obéissait à des critères très très précis que Dieu avait donnés. Et à l'intérieur de cette tente, elle était divisée en deux parties. La première partie où il y avait la menorah, hein, qui éclairait le lieu saint. Cette première partie s'appelait le lieu saint, la seconde partie le lieu très saint. Cette première partie où il y avait la menorah, une table des pains de proposition, on ne va pas rentrer dans les détails, et également l'autel des parfums. Et la deuxième partie, c'est là où le souverain sacrificateur rencontrait Dieu. Alors là, nous sommes dans cette tente d'assignation, et il est dit, c'est Dieu qui le dit, Exode chapitre 30 et verset 1er, « Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. » Un autel pour brûler des parfums. Alors il est évident que si Dieu demande un autel pour brûler des parfums, c'est parce que ces parfums, il compte bien les respirer. Les parfums étaient présentés en offrande à Dieu, ils lui étaient d'une odeur agréable. Alors revenons maintenant, on va reparler des parfums tout à l'heure, mais revenons maintenant à cette notion de sacrifice. Les sacrifices faisaient partie de la vie du peuple de Dieu. Donc je vous parle de toute cette période qui couvre l'époque à partir de Moïse jusqu'à la venue de Jésus. Lors de la sanctification des sacrificateurs pour le service, donc la sanctification, c'est quoi? Ça veut dire mise à part, c'est la consécration, si vous voulez, des sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient ces hommes qui étaient là pour le service, pour apporter les sacrifices, pour s'occuper de tout le fonctionnement, et les Lévites en général. Et donc il y avait un rituel qui faisait qu'à un moment donné, ces sacrificateurs allaient être déclarés saints et aptes pour servir Dieu. Des sacrifices pour cette cérémonie de consécration, des sacrifices étaient exigés de la part de Dieu. Alors certains étaient des sacrifices pour les péchés, mais d'autres étaient des sacrifices offerts comme des parfums de bonne odeur. Dans le livre de l'Exode, chapitre 26, il est dit, au verset 1er, « Voici ce que tu feras pour les sanctifier, donc pour les mettre à part, pour les consacrer, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, et puis il décrit tout ce qui doit se passer. Au verset 18, il dit, « Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. » Et puis un peu plus loin, verset 23, il va dire, « Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron, le souverain sacrificateur, et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. » Alors bien entendu, pour nous qui sommes au XXIe siècle, ça peut paraître de la fiction, des histoires insensées,
même pour certains une horreur d'imaginer ces animaux offerts en sacrifice. Mais je rappelle que toutes ces choses ont été instaurées à cause des péchés des hommes. Et si ces choses ont eu lieu, les hommes en sont seuls responsables. J'ajoute aussi que c'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël, peuple par lequel Dieu a choisi de se faire connaître au monde entier. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi il y avait ces sacrifices. Ça préfigurait des choses qui allaient venir par la suite. Et je rappelle également que les hommes devaient mourir à cause de leurs péchés et que ces sacrifices étaient des morts de substitution. Le salaire du péché, c'est la mort, mais comme Dieu ne veut pas la mort de l'homme, il a accepté à cette époque que des animaux soient offerts à la place. Une âme pour le prix d'une autre âme, une vie pour une autre vie, du sang à la place de leur sang. Nous voyons que Dieu agrée plusieurs choses offertes sur le feu, nous l'avons lu, des animaux, des gâteaux de pain, des gâteaux à l'huile, des galettes. Alors, évidemment, de nos jours, de tels rituels n'existent plus, mais pour autant, le principe est toujours le même, car l'homme est toujours pécheur, et l'homme doit toujours mourir à cause de ses péchés. Cependant, pour nous aujourd'hui, Dieu n'exige plus de sacrifice de cette nature, puisque le sacrifice suprême, le sacrifice par excellence, le sacrifice ultime, Jésus-Christ sur la croix, a été offert il y a près de 2000 ans. Donc, voyez, toutes ces choses d'avant, ça préfigurait la venue de Jésus et ce qui allait se passer à la croix sur le mont Golgotha. Alors, ces cérémonies de sacrifice, donc, préfiguraient bien l'œuvre de la croix où Christ a été crucifié pour nos péchés et son sacrifice a eu une odeur particulière pour Dieu le Père. Paul va écrire aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 2, il va leur dire « Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. » Vous voyez qu'il y a des liens évidents entre les choses que le peuple d'Israël faisait à son époque et les choses que nous vivons depuis la venue de Jésus et dans ces temps de grâce. Le sacrifice de Jésus est un parfum de bonne odeur, renfermant la puissance du pardon et ayant une valeur éternelle. Le sacrifice de Christ répand encore aujourd'hui un parfum devant le Père, parfum qui apaise la colère de Dieu et qui le rend favorable à tous ceux qui lui appartiennent en leur pardonnant leurs péchés. Et puis, autre conséquence de l'œuvre de la croix, c'est la position de celui ou de celle qui est chrétien. Paul va dire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, donc par vous, si vous êtes chrétiens, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, écoutez bien, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et voyez-vous, ce parfum de Christ est inimitable. Et si d'aventure nous osons faire monter vers Dieu un autre parfum que celui de Christ, alors là, nous devons avoir la plus grande crainte. Nous devons être pour Dieu la bonne odeur de Christ. Ce n'est pas possible. Ça n'est possible que si Christ est venu faire sa demeure en nous, si nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Pouvons-nous faire, maintenant je pose la question, pouvons-nous faire monter vers le Père un parfum de nature à exciter sa colère? Ben oui, la réponse est oui. Alors comment? Eh bien tout simplement en apportant devant Dieu un autre parfum que celui de Christ. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous n'aimons pas,
chaque fois que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, cela revient à dire que nous allumons devant Dieu un feu étranger. Dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, donc je parlais de la vie des Israélites il y a quelques instants, et à cette époque, le non-respect des lois et des commandements avait des conséquences graves pour celui qui les transgressait. Il y avait la loi, il fallait obéir à la loi. Tout était cadré, écrit, bien rangé, et il fallait obéir. Et dans le livre du Lévitique, alors pourquoi ce livre s'appelle-t-il le Lévitique? Eh bien, c'était le livre, les Lévitiques, c'était ceux de la tribu de Lévi qui avaient été choisis par Dieu, c'était une des 12 tribus d'Israël, choisis par Dieu pour faire tout le service qui concerne les choses de Dieu. Donc, c'était donc les Lévites, hein, de la tribu de Lévi. Et donc, dans ce livre du Lévitique, chapitre 26, verset 3, il est dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Et là, il va décrire toutes les bénédictions qui vont en découler. Mais au verset 14, il va dire un peu plus loin, mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, alors là, il va annoncer des malheurs et des malédictions. Et à un moment donné, il va poursuivre cette série, et au verset 31, il dit « Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. » La désobéissance, le péché, amène Dieu à détourner sa tête et à ne pas respirer ce qui s'élève de nos vies. Alors pour nous aujourd'hui, ne pas obéir au commandement de Dieu, réuni sous le commandement qui dit « tu aimeras », hein, vous savez que c'est Jésus qui le dit, le premier de tous les commandements et le plus grand de tous les commandements, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force ». C'est le premier, le plus grand de tous les commandements, et le second qui lui est semblable, « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc c'est le commandement, la loi de l'amour, et ça revient à dire que si nous ne respectons pas ce commandement de l'amour, eh bien ça revient à dire que nous ne sommes plus ce parfum de bonne odeur qu'est Christ en nous, parce que Christ est amour, Dieu est amour. À partir du moment où Christ est en nous, nous devons, il doit émaner de l'amour de nos vies. Si nous n'aimons pas notre prochain, il nous sera impossible de dégager un parfum de bonne odeur aux narines de notre Dieu. Alors, les bonnes odeurs qui plaisent à Dieu ne sont pas uniquement les sacrifices. Je reviens, tout à l'heure je parlais des parfums, car Dieu aimait aussi, et ça c'était durant toute la période qui a précédé la venue de Jésus, il aimait d'autres parfums qui lui étaient agréables, d'agréable odeur. Il ne s'agissait pas d'un parfum de chez Dior ou Chanel, vous en doutez, mais d'un parfum dégagé par une poudre parfumée, un mélange d'encens, selon, là encore, des indications et des critères très précis que Dieu avait donnés. Précisons quand même que ce mélange, cet encens, ne pourra donner son parfum que s'il est posé sur un feu, sur de la braise. Hein. Vous pouvez sentir un bâton d'encens, vous allez sentir un léger parfum, vous allez savoir quel va être le parfum, mais pour véritablement qu'il y ait une bonne odeur, il faut qu'il y ait de la braise dessus. Et la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël était très dure à mettre en pratique. C'était très dur. Une loi, c'est dur. Et prendre des initiatives pour faire des choses que la loi ne mentionnait pas, c'était aussi prendre des risques. Et c'est ce qui est arrivé aux deux fils d'Aaron. Aaron, c'était qui? Le souverain sacrificateur. Donc il y avait un souverain sacrificateur, le seul qui pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et c'était le frère de Moïse. Et là, il avait deux fils. Et dans le chapitre 10 du livre du Lévitique,
au premier verset, il est dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Ce que Dieu ne leur avait point ordonné. Alors le feu étranger dont il est question ici, c'est l'orgueil. Ils ont pris l'initiative de faire fumer de l'encens en dehors du cadre rituel imposé par Dieu. Ils ne se sont pas posé la question de savoir si cela plaisait à Dieu, et ils en sont morts. N'entreront dans le ciel que ceux qui seront mis à part, sanctifiés et d'un parfum agréable pour Dieu. Celui qui est saint est celui qui dégage un parfum agréé par Dieu. Il y a quelque temps, j'expliquais qui était saint, qu'est-ce que c'est, qui peut-on appeler saint, hein? Recherchez sur YouTube, hein, sur ma chaîne Gilles Cavalier, hein, vous pouvez retrouver ces messages. Donc, pour ça, il y a deux critères importants. Pour qu'un parfum soit de bonne odeur, la qualité du feu et la qualité du parfum. Alors bien sûr, nous ne sommes plus sous la loi donnée par Dieu à Moïse, et pareille chose ne pourrait se passer de nos jours. Cependant, nous pouvons nous aussi ne pas être des parfums de bonne odeur, car ce n'est pas à nous de décider quel parfum nous allons faire monter vers Dieu. Vous voyez, pour ma part, il n'est pas rare d'entendre des gens me dire, parce que les gens veulent se justifier. Quand on parle de Dieu, on parle du salut. Est-ce que vous êtes sauvés? Si je vous pose la question, vous mourrez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sauvés ou pas? Et les gens souvent disent, mais moi je fais le bien. Mais je fais ceci et cela. Ils détaillent des choses. Et au final, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les gens exercent leur propre justice parce que leur vie est dictée par leurs propres critères de droiture et non pas ceux de Dieu. Alors certains veulent plaire à Dieu, mais à leur manière, selon leurs critères. Mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est ce qu'on appelle un feu étranger. C'est comme ceux qui offrent un cadeau. Le cas est flagrant, on le voit encore plus de nos jours. Des gens qui offrent un cadeau sans se soucier si le cadeau va faire plaisir ou être utile à la personne à qui il l'offre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est vraiment récurrent ces dernières années, depuis 2-3 ans maintenant, c'est après les fêtes de Noël, le nombre de personnes qui vendent sur Internet les cadeaux qu'ils ont reçus. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils offrent quelque chose, eh bien, il y en a beaucoup qui se font plaisir ou qui mesurent la valeur de leurs cadeaux. Mais ce ne sont pas les cadeaux qui font le plus plaisir, ce n'est pas toujours les cadeaux de grande valeur. C'est simplement les cadeaux qui sont faits avec le cœur et qui vont plaire à la personne à qui on l'offre. Alors nous connaissons tous ces expressions pour les avoir entendues et peut-être pour les avoir prononcées, hein, quand on entre quelque part et après quand on raconte, on dit « Waouh, tu sens le bonheur dans cette maison. » Hein, quand on entre dans certains endroits, tu sens le bonheur dans cette maison. Donc on parle de sentir. Et il y en a d'autres, et vous l'avez dit, moi je l'ai dit quelquefois, quand tu vas chez eux, ça respire la joie, ça respire la paix. Alors c'est une odeur particulière, c'est pas quelque chose de... Ça fume pas, c'est pas comme ça, mais on peut respirer ces choses. Nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu veut sentir notre bonheur. Il veut respirer notre joie. Mais voyez-vous, en dehors de Christ, ça n'est pas possible. Le feu, c'est notre vie. L'encens, c'est Christ offert en sacrifice et que nous avons reconnu et accepté comme sauveur. Alors pour nous aujourd'hui, faire monter vers Dieu un parfum de bonne odeur est le seul qui plaît à Dieu, se distingue ainsi. Le feu, c'est celui qui brûle dans nos cœurs pour Dieu,
et qui dirige nos actes. Et il y a l'amour en toile de fond dans toutes ces choses. Et le parfum, c'est celui de Christ, donné en sacrifice, et bien sûr ce Jésus qui fait partie de nos vies. Christ, notre vie, notre salut. Arrêtons de croire que ce sont nos soi-disant bonnes œuvres qui font plaisir à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de bonnes œuvres, non, mais ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui plaisent à Dieu. C'est important. Nous pouvons parfaitement avoir Christ dans nos cœurs et cependant avoir un feu étranger dans nos cœurs. Si nous brûlons pour les choses du monde, si le feu qui est dans nos cœurs est nourri par nos désirs, nos convoitises, nos passions, il n'est pas possible que ce soit la bonne odeur de Christ qui parvienne aux narines du Père. Alors je termine en disant que si dans notre cœur brûle le désir de plaire à Dieu, de marcher dans ses voies, de marcher selon sa volonté, de le louer, de l'adorer, eh bien de nos vies va s'exhaler un parfum agréable pour Dieu. Et nous serons saints devant Dieu. Alors aujourd'hui, je vous dis, cherchons donc à réjouir l'odorat de notre Père qui est dans les cieux, mais qui sent tous ces parfums qui montent de la terre. Et puisque Dieu a mis en nous le souffle de la vie, nous sommes, je reprends l'image, nous sommes à l'image de Dieu. Utilisons notre respiration, puisque nous respirons, nous sentons toutes ces choses, et utilisons notre respiration pour sa gloire, selon ce qui est écrit dans le psaume 150 au verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alors, au travers de ces petites choses, vous voyez, c'est un peu curieux, parler du nez de Dieu, de ce qui plaît à Dieu au travers de ce qui monte de cette terre, de nos vies. C'est un peu étonnant, mais vous voyez qu'il y avait quand même des choses à dire. Alors, je vous invite les uns et les autres à méditer sur ce que nous avons partagé. S'il y a des passages que vous n'avez pas bien compris, réécoutez ce message, mais en tout état de cause. Veillons sur nos vies, veillons sur nos œuvres, sur les choses que nous faisons et cherchons à plaire à Dieu. Terminons par la prière, comme d'habitude, bien entendu. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi, et cette loi que vivaient les Israélites était quand même très dure à vivre. Mais nous sommes dans les temps de la grâce. Et dans ces temps de la grâce, eh bien, nous aussi, nous voulons faire monter vers toi un parfum de bonne odeur. Et si nous sommes, nous chrétiens, la bonne odeur de Christ, alors nous voulons aussi que nos vies soient vraiment conformes à ce que tu en attends. Je te prie, Père, de nous aider, toutes celles et ceux qui entendent ce message, moi-même, Seigneur, aide-nous parce que, tu vois, il y a beaucoup de tentations sur cette terre. Il y a beaucoup de choses qui nous font dériver des bonnes choses, des voies droites. Et nous te demandons d'agir en nous, dans nos vies, dans nos maisons, par ton esprit, afin que tout ce qui monte de nos vies, qu'il y ait le bon parfum de Christ. Que ce soit un feu qui vient de notre cœur, un feu fondé sur les Écritures, sur les commandements, sur ce que tu attends de nous, et que le sacrifice de Christ puisse venir sur ce feu, afin que tu puisses sentir, Seigneur, que dans nos vies, nous avons le désir de te plaire, que le feu qui monte de nos vies puisse réjouir les narines de notre Dieu. Merci Père pour ces instants, pour ce que nous avons partagé ce matin, et qu'en toute chose, à toi seul revienne tout l'honneur et toute la gloire dans le grand et le merveilleux nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse, et méditez ces choses, réformez peut-être certaines façons d'agir et de penser, et qu'en tout état de cause, vos cœurs soient dans la joie d'avoir pu réjouir le cœur de Dieu et
fait monter vers lui une bonne odeur agréable. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.